Donc on a beaucoup parlé en français avec elle. Et ça fait partie des énormes satisfactions. Enfin, je trouve que c'est quand même pour nous énorme. C'est-à-dire que Milena, elle est arrivée, elle parlait déjà très très bien le français, mais elle n'était pas bilingue. Elle est partie de chez nous bilingue. Et en fait, nous, finalement, c'est nous qui avons contribué à ce qu'elle se développe. Et je pense que c'est aussi riche que de se développer soi-même, quoi. Et en fait, elle est vraiment devenue comme un membre de notre famille. On la considère presque comme notre grande fille, quoi. Il y a des fois, on finit plus tard. Il y a d'autres fois où moi j'ai envie de rester avec les petits, donc du coup je lui dis si tu veux, tu peux aller faire un cours de surf. Enfin on s'arrange pour que tout le monde soit content. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment au niveau flexibilité et horaire, on trouve pas ça dans d'autres modes de garde, donc je trouve ça top. Vraiment, la personne pour qui ça a été le plus difficile, c'est moi. Mais pour les enfants, ça a été d'une simplicité incroyable. Mais j'ai envie de dire, comme toujours, les enfants ont une capacité d'adaptation que je trouve incroyable. C'est souvent nous qui sommes plus inquiets qu'eux. Hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, comme pour tout le reste, ils se sont adaptés à elle en un claquement de doigts, vraiment. Mais d'accueillir une jeune fille au pair qui soit d'une autre nationalité, forcément, ça va nous ouvrir des différentes recettes de cuisine, des apprentissages de la langue, des petites habitudes elle peut avoir et que nous, on n'a pas et sur lesquelles on peut échanger. Donc, c'est une ouverture aussi. Nous, on adore voyager, donc c'est vrai que d'accueillir des filles qui viennent d'autres pays, on trouve ça super. Puis c'est un moment où on voit le voyage vient à nous, on va dire. Ah ouais, elle va revenir tout bronzé. C'est la famille. Je suis au père babysitter. C'est génial. Il y a toujours ce truc idiot, les jours les pires d'un voyage. Les expériences les plus ratées sont celles qu'on raconte le plus après aux autres. Oh, c'est un joli voyage, ça. Cet été, je vous invite à plonger dans un mode de vie et de cohabitation pas si commun, celui des au-pairs. Pour celles et ceux qui décident d'en devenir, être au pair veut dire que l'on part, souvent à l'étranger, afin d'apprendre une langue, de découvrir une culture, en échange de services, le plus souvent de garde d'enfants, au sein d'une famille. Mais pourquoi les appelle-t-on au pair ? Cela vient du latin « per, paris », qui signifie « égal ». Si les au pairs tissent souvent des liens forts et deviennent partie intégrante de la famille qui les accueille, ce n'est pas toujours le cas. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux au pairs, je pensais découvrir des histoires de jeunes filles et de jeunes hommes partis vivre à l'étranger. Puis, en échangeant avec des enfants, des au-pairs et des familles d'accueil, j'ai découvert que c'était bien plus. Parfois, ça se passe bien, et parfois, c'est plus compliqué. Au cours des 3 prochains épisodes, je vous invite à plonger dans ce monde, parfois merveilleux, un monde de rencontres, de découvertes, de déconvenues aussi parfois, l'apprentissage de la vraie vie. Dans l'épisode que vous vous apprêtez à découvrir, j'ai tendu mon micro à Alice et Solène, 2 mamans qui ont décidé de faire appel aux au-pairs pour intégrer leur famille et garder leurs enfants. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi c'est Anne-Fleur Andrely. Alice a 36 ans. Elle est mariée et la maman de 3 enfants, des jumeaux de 7 ans et un petit dernier âgé de 4 ans. Elle me raconte comment l'accueil d'une jeune fille au pair, une jeune Allemande appelée Milena, a fondamentalement changé sa vie de famille. Milena, aujourd'hui, elle et son mari la considèrent comme leur grande fille. Cependant, tout n'a pas été facile. Alice a traversé une période de doute et son conseil numéro 1, c'est de se donner le temps d'apprendre à vivre ensemble. Je la laisse vous raconter. Alors, je m'appelle Alice, j'ai 36 ans et je suis mariée, j'ai 3 enfants qui ont 4 ans, 7 ans et 7 ans. Et en ce moment, je suis à Paris. Et sinon, plus généralement, j'aime beaucoup voyager. Et on est revenu d'ailleurs au mois d'août dernier d'un long voyage d'1 an en famille. Ce voyage, il est arrivé dans nos vies pendant le confinement de 2020.
C'est-à-dire que c'était un projet qu'on avait depuis beaucoup trop longtemps et qu'on repoussait, ou en tout cas auquel on donnait pas de concret, pas de date. Et à ce moment-là, quand on s'est aperçu que tout ne dépendait pas que de nous, et que potentiellement tout pouvait aussi s'arrêter, on a décidé de partir 1 an plus tard, donc à l'été 2021. C'est une décision qui a changé beaucoup de choses dans nos vies, et notamment le fait que on a directement vendu notre appartement à l'issue du confinement. On a acheté une maison, on s'est éloigné de la proche région parisienne, proche banlieue où on était, vers la Normandie. Et après, on a décidé de prendre une jeune fille au pair pour nous aider à gérer le quotidien avant le départ en voyage. Donc elle est arrivée chez nous en janvier 2021 et elle nous a quittés juste 1 semaine avant qu'on parte en voyage. Donc elle est restée 7 mois. Comment est-ce que Alice et son mari ont su qu'une fille au pair serait la solution pour les accompagner justement dans cette nouvelle vie ? On explorait un peu toutes les options. On avait déjà nos enfants, donc on avait déjà testé les jeunes femmes qui viennent le soir à la sortie d'école ou de crèche. Et là, on se disait qu'on avait besoin d'un accompagnement plus stable, qu'on avait envie d'avoir quelqu'un qui serait vraiment un membre de la famille. On avait aussi envie de faire découvrir notre façon de vivre, de découvrir aussi la façon de vivre de cette personne dont on ne savait pas qui elle serait, évidemment. Et puis, on avait besoin de plus de flexibilité. Donc, on se disait, quelqu'un qui peut aussi être là de temps en temps le matin, ça peut être pas mal. On savait on travaillait beaucoup tous les deux, on avait beaucoup de choses à préparer aussi pour le voyage. Donc, on s'est dit que ce serait beaucoup mieux pour nous d'avoir quelqu'un qui est plus souvent à la maison. Et cette flexibilité était hyper importante pour nous. Comment est-ce qu'on s'y prend justement pour avoir une fille au pair qui vient chez soi ? Quelle est la procédure ? J'imagine qu'il y a plusieurs organismes auprès desquels on peut se tourner ? Oui, bien sûr. Au début, on s'est dit qu'on allait passer par je sais pas si c'est une association ou le terme exact, mais par un organisme de placement de jeunes filles au pair. Et là, j'ai commencé à me renseigner et on a trouvé que le coût de ce placement était assez exorbitant. J'ai plus les chiffres exactement en tête. Ou un ordre de grandeur. Oui, c'était de l'ordre de 2 000 € tout compris, juste pour trouver la jeune fille au pair. Juste pour avoir un match, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, ça allait jusqu'au bout, c'est-à-dire le match, et puis après, ils donnaient tous les éléments, les documents contractuels, etc. Mais on trouvait que 2 000 €, c'était quand même très très cher. Et en cherchant, j'ai trouvé une plateforme qui s'appelle Au Pair World, qui permet de faire ces matchs. En fait, c'est le principe d'une plateforme, donc elle met en relation des familles et des jeunes filles. Et donc on a pris plutôt cette option-là. Ça coûtait 80 € une inscription de 3 mois. Rien à voir. Oui, voilà, c'était vraiment pas du tout le même tarif. Et on s'est dit qu'en 3 mois, on arriverait à trouver. Et effectivement, donc on a fait notre profil, on s'est inscrit. Et puis là, l'aventure a commencé avec énormément de jeunes filles. C'est quand même beaucoup des femmes plus que des hommes. Il y a très très peu d'hommes qui nous ont contactés, proposé leur candidature. Et puis nous, on a aussi écrit à quelques-unes parce que ça marche dans les deux sens. La famille peut aussi trouver des profils et puis les solliciter. On a fait quelques entretiens en visio. Et puis on est tombé sur une personne. Tout de suite, on a eu le bon feeling et on s'est dit que ce serait elle. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. C'était quoi vos critères ? Je sais pas, est-ce qu'il y avait des trucs sur lesquels vous étiez un peu intransigeant, genre faut absolument que cette personne soit ça ou puisse faire ça, et à l'inverse, est-ce qu'il y avait des trucs dont vous vous foutiez un petit peu ? Alors, pour être honnête, sur cette première expérience, on n'avait pas vraiment de critères. C'est-à-dire qu'on avait le seul critère vraiment important, c'était qu'on ait un bon feeling et que on se dise ok, cette personne-là, on se voit de l'avoir à la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant plusieurs mois. Et pour nous, ça passait par cette intuition-là. Et après, on avait des critères un peu secondaires. Au départ, on s'était dit on aimerait bien une personne hispanophone parce qu'on allait quand même voyager principalement en Amérique du Sud. Donc on s'est dit ce serait bien pour les enfants d'avoir un peu d'espagnol. Et puis en fait, finalement, Milena, la jeune fille qui est venue, est allemande. Donc rien à voir, parce que c'est vraiment ce côté feeling qui a primé pour nous. Puis il y avait un autre aspect, parce qu'il faut quand même se remémorer quand on a cherché, on était fin 2020. Donc Covid, pour toutes les
personnes qui étaient hors Union européenne, il n'y avait plus aucun visa qui était délivré. Et on avait nous, énormément de propositions de jeunes femmes sud-américaines. Ah oui, pas compatibles administrativement, quoi. Voilà. Quand on s'était renseigné, on avait appelé un peu les ambassades. Ils nous disaient qu'il n'y avait aucun visa qui était délivré. Donc, du coup, on a aussi restreint notre périmètre de recherche sur des personnes de l'Union européenne à l'époque. N'empêche qu'il faut quand même avoir vachement confiance dans le process parce que tu matches en ligne. Enfin, je veux dire, tu invites quelqu'un à venir vivre avec toi que tu as rencontré en ligne. Ça se fait en combien de temps, en fait? En combien de temps est-ce qu'on considère qu'on fait connaissance en ligne, tu vois, suffisamment pour dire, bon, bah, c'est toi qui vas venir t'occuper de mes enfants? Nous, on est très intuitifs. Donc, en fait, je pense qu'au bout de 5 minutes, on avait décidé. Mais ça s'est fait. On a eu 3 appels avec Milena. Un premier, juste tous les deux. On a discuté, on a fait connaissance. Et là, tout de suite, on s'est dit ah oui, là, on a quand même quelqu'un. On avait quand même fait plusieurs autres entretiens et on avait quand même ce moyen de comparaison. Et puis après, on a fait un appel avec elle, toujours en visio avec les enfants. Donc là, on a un peu vu comment elle leur parlait, comment elle se comportait, voilà, la façon dont elle abordait les enfants. Et puis après, on a fait un 3e qui était plus un entretien de confirmation tous les 3. Et donc voilà, 3 appels seulement de une petite demi-heure chacun, quoi. Ouais, génial. Alors, Milena, tu nous la présentes en quelques mots. Donc, elle est en Allemagne. Oui. Elle a quel âge? Vous parlez quelle langue entre vous? Comment ça se passe? Alors Milena, donc elle est originaire de Berlin. Quand elle vient d'avoir 18 ans. Donc, quand on l'a vue au téléphone, elle venait juste de fêter ses 18 ans, donc plutôt très jeune. Et c'est une personne qui parle extrêmement bien le français et qui a envie de venir en tant que au-pair en France pour, elle, développer ses compétences linguistiques en français. Parce que son objectif, c'est de devenir prof de français en Allemagne. Et donc, elle arrive finalement après son bac. Et pour elle, c'était une année de césure avant de reprendre ses études. D'accord, ouais, comme ça se fait beaucoup dans les pays anglo-saxons avant l'université, d'accord. Oui, et c'est vrai qu'en France, on ne le fait pas du tout, mais finalement, il y a énormément de pays où c'est quasiment la norme de prendre une année après le bac. Ça voulait dire que pour nous, sur l'aspect langue, apprentissage d'une nouvelle langue pour les enfants, on faisait un peu une croix dessus, parce que Milena, elle avait été très claire, elle nous avait dit, moi, mon objectif, c'est d'apprendre le français. Donc évidemment, elle a un petit peu parlé avec les enfants en allemand, mais c'était avant tout pour elle un objectif de langue française. Donc on a beaucoup parlé en français avec elle. Et ça fait partie des énormes satisfactions. Enfin, je trouve que c'est quand même pour nous énorme, c'est-à-dire que Milena, elle est arrivée, elle parlait déjà très très bien le français, mais elle n'était pas bilingue. Elle est partie de chez nous bilingue. Et en fait, nous, finalement, c'est nous qui avons contribué à ce qu'elle se développe, et je pense que c'est aussi riche que de se développer soi-même, quoi. En fait, c'est dingue parce que initialement, tu vois, quand tu racontes, t'avais besoin d'un service, t'avais besoin de quelqu'un qui puisse être flexible pour s'occuper de tes enfants, pour faire partie de la famille. Et au final, c'est un véritable échange, quoi, j'ai l'impression. Oui, ouais, complètement. Et pourtant, ça n'a pas été très très facile, hein. C'est-à-dire que Milena est arrivée tout début janvier, on avait emménagé dans notre maison 2 semaines avant. On avait quasiment pas de meubles. Enfin bon, c'était vraiment presque... Elle est arrivée presque en camping, vraiment. Et puis pour moi, plus que pour Brice, mon mari, ça a été très difficile de l'avoir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à la maison. Surtout quand, encore une fois, je remets dans le contexte début 2021. Je pense qu'il y a plein de personnes qui étais dans une bulle déjà depuis un moment. On était dans une bulle depuis un moment et on était confinés. Début 2021, on était confinés le week-end. Ah, en France, le soir. Confinés, d'accord, ok. Donc jusqu'à, je dirais, mi-février, fin février. En fait, elle ne pouvait pas sortir, à part la journée. Même donc, pour en fait, elle, c'était vraiment dur. Ouais. Oui, même pour elle, c'était dur. Donc en fait, on était tout le temps avec elle. Et donc pour moi, ça a été un petit peu difficile. Et même au début, je me suis dit, ça va pas le faire. J'ai dit à Brice, en fait, il faut qu'on lui dise que ça va pas aller, etc. Et il m'a dit non, tu peux pas. Il faut, voilà, on va y arriver, etc. Et il avait évidemment raison. Et en fait, très très vite, moi, je suis passée aussi au-dessus de ça. Et en fait, elle est vraiment devenue comme un membre de notre famille. On la considère presque comme notre grande fille, quoi. Ouais. C'est dingue, c'est hyper fort de dire ça. Oui, vraiment. C'est-à-dire que
On a créé un lien avec elle. Je pense que peut-être aussi le fait qu'elle ait dû rester beaucoup à la maison, ça a probablement joué aussi. Ouais, bien sûr. Mais elle était, et puis qu'elle avait envie de rester avec nous. Donc le soir, quand les enfants étaient couchés, elle passait les soirées avec nous. Le week-end, elle était avec nous. Elle avait vraiment ce besoin et cette envie d'être dans ce cocon-là. Et donc oui, aujourd'hui, on la considère vraiment presque comme notre grande fille. Et du coup, on lui a proposé, quand on est parti en voyage, de nous rejoindre en vacances. Incroyable. Et donc, elle est venue nous rejoindre quand on était au Mexique, parce pendant le voyage, on a traversé le Mexique en camping-car dans un grand RV américain pendant 4 mois. Et donc, du coup, on lui a proposé de venir à ce moment-là. Et donc, elle était avec nous pendant 3 semaines dans le camping-car. C'est pour te donner le niveau d'intimité. Ouais, voilà. Et justement, tu vois, tu dis au début, on est presque un peu les uns sur les autres parce qu'il y a ce confinement, mais de manière générale, t'as la vie de famille, t'es à la campagne, enfin voilà. Comment est-ce qu'on gère? Alors du coup, j'imagine que t'es obligé d'avoir une chambre pour elle. Comment est-ce qu'on gère en fait justement? C'est comment est-ce qu'on accueille finalement un étranger quand même fait dans son cocon familial? Il y a rien de plus intime. Alors oui, effectivement, une des règles pour avoir une jeune fille au pair à la maison, c'est de lui proposer à minima une chambre privée. Sachant que dans la norme, en général, les jeunes filles aiment bien avoir au moins une salle de bain, une salle d'eau aussi privée. Dans notre cas, ça posait pas de problème parce que la maison qu'on a achetée était suffisamment grande pour lui donner cette chambre privée avec sa salle d'eau. Et donc après, c'est vraiment, en fait, c'est un équilibre familial à retrouver, à recréer. Quelle est la place qu'on lui donne, comment on l'inclut avec les enfants, mais tout en ayant bien des rôles très distincts entre elle qui est là pour aider le matin. Les enfants étaient quand même encore petits quand elle est arrivée. Aider le matin à gérer toute la logistique, s'habiller, les petits déjeuners, etc. Ensuite, c'est elle qui les emmène à l'école. Elle revient les chercher, mais en même temps, donc elle est quand même elle revient les chercher. Elle les aide à prendre la douche, elle les aide à dîner. Mais en même temps, nous, il y a quand même des jours où on était là, donc on voulait quand même s'occuper des enfants quand on était là. Donc lui faire comprendre et lui dire de façon simple et claire où est son rôle, où n'est pas son rôle. C'est vraiment ça qui est le plus difficile. Et bon, on l'a fait à l'intuition, comme on fait beaucoup de choses à l'intuition. Mais le seul conseil que moi je pourrais donner aujourd'hui, c'est de se laisser un peu de temps. C'est-à-dire que je pense que les 4-6 premières semaines, ce sont des semaines d'adaptation. C'est pas évident et c'est évident pour personne. Ouais. Et il faut les passer. C'est un peu, c'est comme dans beaucoup de choses, quoi. Il y a voilà, c'est ça. Il y a, je sais pas, je dirais entre 4 et 6 semaines où c'est le moment où tout est en train de se créer, où il faut passer outre ce qui va pas, il faut réexpliquer, voilà. La rencontre avec les enfants, tu disais, ils se sont rencontrés en ligne initialement, mais je veux dire, t'as quand même des enfants qui sont assez jeunes. En plus, si on regarde 2 ans en arrière, encore plus. Comment est-ce qu'ils accueillent en fait, du coup, cette nouvelle personne dans la famille? Est-ce que elle s'intègre finalement au même rythme avec chacun? Complètement. Je ne sais pas expliquer pourquoi, je ne sais pas, mais les enfants, on leur a expliqué ce qui allait se passer. On leur a dit que Milena, qu'ils avaient vu au téléphone, en visio, allait arriver, qu'elle serait dans telle chambre, qu'elle allait rester avec nous pendant plusieurs mois, qu'elle s'occuperait de ça. Et pour eux, c'était naturel. Donc elle est arrivée, ils lui ont dit bonjour. Elle a eu l'intelligence de leur proposer tout de suite de jouer avec elle. Donc ils se sont mis dans le salon, ils ont joué et c'était parti. Et je pense que vraiment la personne pour qui ça a été le plus difficile, c'est moi. Mais pour les enfants, ça a été d'une simplicité incroyable. Mais j'ai envie de dire, comme toujours, les enfants ont une capacité d'adaptation que je trouve incroyable. C'est souvent nous qui sommes plus inquiets qu'eux. Voilà, c'est ça. Et du coup, comme pour tout le reste, ils se sont adaptés à elle en un claquement de doigts, vraiment. Donc pour moi, je n'ai senti aucune difficulté pour eux. Et là, on a une nouvelle jeune fille au pair qui arrive dans 2 semaines. Et donc pareil, on leur a expliqué que ça allait être Evie, que ça serait comme Milena, une autre personne bien sûr, mais qu'elle venait pour la même chose, et que ils ont fait un appel visio avec elle qui s'est extrêmement bien passé. Et quand ils ont raccroché, ils nous ont dit elle arrive quand ?
Non, c'est trop mignon. Voilà. Là, tu dis que t'as tout gagné, quoi. Ouais, voilà, complètement. Et je trouve, c'est toujours difficile parce que peut-être que c'est la personnalité de nos enfants, on peut pas savoir exactement, mais quand même d'une façon générale, les enfants sont extrêmement adaptables et ça a pas fait exception sur l'accueil de Milena à l'époque. Donc du coup, ton conseil numéro 1 aux parents, c'est d'abord de se donner le temps. Oui. De passer ces 2, 3, 4 semaines initiales qui peuvent être un petit peu dures au début, mais il faut en passer par là, quoi, finalement. Oui, oui, complètement. Est-ce que toi, il y a un truc que tu ferais différemment ou finalement, hyper contente de comment tout s'est passé, ou un truc que tu aurais aimé savoir finalement avant de te lancer dans l'aventure d'être famille hôte pour des au pairs? Oui, j'ai quand même un conseil après coup. C'est que, comme je le disais, nous, on a tout fait à l'intuition, on n'a pas vraiment préparé les choses. On s'est dit, ça va le faire. Et en fait, je pense qu'il y a un élément sur lequel on aurait pu faire en sorte que ça se passe mieux, plus vite pour tout le monde. C'est quand même de se donner et de donner des règles claires au début. Même si ces règles, elles peuvent évoluer ensuite, parce que après Milena, elle a fait partie de la famille, donc en fait, il y avait même plus vraiment de règles, ni d'horaire de travail, ni quoi que ce soit. Mais nous, on lui a pas dit clairement, par exemple, on aimerait que un soir par semaine, tu dînes plutôt avec les enfants. Pourquoi ? Parce que nous, on n'avait plus de temps pour nous tous les deux. C'est-à-dire que on avait finalement une jeune adulte qui passait ses soirées avec nous. Nous, on n'a jamais connu ça. On a des enfants petits qui, à 19h30, 20h, sont au lit. Et on avait l'habitude, le soir, parfois, de dîner ensemble ou de se poser devant un film ou de préparer ensemble tous les deux le voyage parce qu'on avait quand même ce voyage à préparer. Et là, on s'est retrouvés dans une situation où tous les jours, Milena était avec nous. Donc, on discutait avec elle. C'était très enrichissant, mais c'était pas dans nos habitudes. C'était pas ce qu'on avait besoin de faire. Et peut-être que je prends cet exemple-là, mais ça peut être n'importe quel autre, c'est de se donner quelques règles d'auto-préservation de sa propre intimité au début. Puis après, on les adapte. Mais nous, comme on lui a pas dit ça au début, forcément, elle restait avec nous et puis c'était compliqué de lui dire comme ça, une fois qu'elle est là, Milena, ce soir, on n'a pas envie que tu sois avec nous. C'est difficile à entendre. On s'est mis à sa place, on s'est dit, elle peut pas entendre ça. Donc on l'a fait au bout de un peu plus de temps, quand vraiment on était en intimité avec elle. Mais au début, ça n'a pas facilité les choses. Mmh. Et alors, tu dis, tu vois que vous la considérez comme votre grande fille, qu'elle a vite fait partie de la famille, mais c'est finalement aussi, j'imagine, difficile en fait d'établir des règles avec quelqu'un, parce que c'est quand même si c'est pas un salaire, vous allez aussi la dédommager finalement. Enfin, il y a quand même aussi une compensation financière. Je sais pas, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Et peut-être que j'imagine que le montant de cette compensation dépend du pays, parce que ça dépend du coût de la vie. Comment ça se passe? Alors non, ça dépend pas vraiment du pays d'origine, ça dépend surtout du coût de la vie dans le pays d'accueil. Oui, c'est ça, ouais, du pays d'hôte. Oui, ouais. D'accord. Mm-hmm. Oui, pardon. Donc alors je ne connais absolument pas les règles pour les autres pays que la France, parce que je ne me suis pas renseignée. Mais en tout cas, pour la France, l'usage, c'est de verser entre 300 et 350 € par mois d'argent de poche, qui est déclaré, donc qui est soumis à cotisation de l'URSSAF, et de payer également l'abonnement de transport local. Donc pour nous, par exemple, c'est l'Île-de-France, ça peut être évidemment pour les autres villes autre chose. Donc oui, il y a un coût, il y a un contrat. Tout est quand même très très régulé, très cadré. Elle a une carte de sécurité sociale française, etc., parce qu'on la déclare. Et donc, c'est peut-être finalement dans le cadre de ce contrat-là, parce qu'on doit mettre des tâches qui sont attendues de la part de la jeune fille au pair quand on fait le contrat. C'est peut-être ici où, si je fais le rapport avec ce que je disais juste avant, où nous, on n'a pas écrit grand-chose, et où en fait, il y a peut-être quelques règles à mettre au début. Et ces règles-là du début, elles sont valables les premières semaines, mais au moins ça donne un cadre. Et ensuite, tout peut évoluer en fonction de la relation qu'on a, mais c'est vraiment de ça dont je parlais tout à l'heure, sur les quelques éléments que nous, on n'a pas du tout cadrés et qui mériteraient quand même de l'être. Après, l'argent de poche, ça s'appelle de l'argent de poche, en fait. Hein, ça s'appelle vraiment comme ça, quoi, d'accord. Oui, on dit argent de poche. Moi, j'ai trouvé, on a respecté la règle qui est le prix, mais je trouve que c'est pas énorme, en fait.
ça me semblait au regard du temps de travail. Et du service rendu, ouais, c'est clair. Voilà, du service rendu. Franchement, quand j'explique qu'on avait une jeune fille au pair, parfois on me regarde un peu avec des grands yeux, où on pense que on est très très riche parce que ça coûte très très cher. En fait, je pense que la plus grosse contrainte, c'est d'avoir une pièce pour loger la personne. Donc du coup, dans les grandes villes et tout, c'est pas évident, quoi. Parce que c'est ça, c'est plus voilà. limité. C'est ça. C'est-à-dire qu'avoir une jeune fille au pair intramuros à Paris, effectivement, déjà, ça veut dire que on a la possibilité de lui consacrer une pièce. Donc voilà. Mais dès qu'on s'éloigne et qu'on arrive à avoir des surfaces de logement plus grandes, le coût supplémentaire, en tout cas nous, dans les calculs qu'on a fait avec 3 enfants, c'est moins cher que de cumuler la garderie après l'école, parfois la garderie un peu avant l'école, plus quelqu'un qui viendrait encore après la garderie, parce que parfois, pas tous les jours, mais parfois on a des tranches horaires qui sont quand même longues. Donc voilà, nous en tout cas, dans notre situation familiale, on a trouvé que ça coûtait moins cher. Et c'est là où c'est quand même très très fort, c'est-à-dire que on arrive à la fois à se libérer d'une contrainte qui est la garde des enfants, qui est quand même une vraie contrainte quand on est jeune parent et qu'on est 2 à travailler. On se libère de ça. On a à la maison quelqu'un qui est stable, que les enfants connaissent. Parce que quand je dis stable, c'est parce que quand on prend des nounous qui viennent juste pour les sorties d'école, enfin nous ça nous est arrivé en région parisienne, ça peut changer 2-3 fois dans l'année parce que finalement elles trouvent un boulot, finalement ceci, finalement cela. Donc il y a jamais de stabilité. Et puis c'est des personnes qui viennent 1h30, 2 heures, 3 jours par semaine, qui sont pas du tout investies pour les enfants, qui le font vraiment de façon mécanique. Et là, on a quand même une expérience complètement différente de quelqu'un qui est intéressé pour venir dans ce pays, pour découvrir la vie, la culture, qui est une source, qui est vraiment une figure de stabilité pour les enfants, et qui en plus nous ouvre, nous enrichit de quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui est avoir l'impression de faire famille avec quelqu'un qu'on connaissait pas quelques mois avant. C'est hyper enrichissant d'un point de vue personnel. Ouais. Ah, c'est génial. Très très fort. Je trouve que c'est vraiment quand on est ouvert et qu'on on aime les rencontres, c'est une expérience indispensable à vivre dans une vie. Est-ce que tu saurais me partager, je sais pas si c'est ton pire souvenir, mais voilà, des moments difficiles et à l'inverse, un de tes meilleurs souvenirs pour conclure? Je dirais que mon pire souvenir, ça va être très lié à ce que je disais, c'est-à-dire au début, où je me souviens que c'était un matin. Parfois le matin, on n'est pas de bonne humeur, ça arrive quoi. et du coup, moi, j'étais pas de bonne humeur ce matin-là. Perso, hein. Voilà. Et donc du coup, ce matin-là, je me lève et puis ça devait faire 2 semaines que Milena était là et puis je descends, puis là, pendant que je descends l'escalier, je me dis ah non mais en plus elle est là. Donc déjà quand t'es avec ta propre famille, c'est agréable pour personne, mais là je me suis dit il faut que je prenne sur moi, il faut pas que je monte ma mauvaise humeur, il faut que je sois tout de suite bien, avec un beau sourire, que je sois chaleureuse pour Milena, parce que elle, faut pas oublier qu'elle a 18 ans, qu'elle arrive dans une famille qu'elle connaît pas, etc. Bon, voilà. Donc, et là, quand t'as pas du tout envie de prendre sur toi, que t'es pas bien, que t'es stressé, que t'es fatigué, et te dire que dès le réveil, en fait, il faut que tu sois bien, c'est un de mes pires souvenirs. Donc, bon. Il y a pire comme pire souvenir, on est d'accord. Ouais. C'était pas très grave, c'est vite passé et ça va beaucoup mieux. C'est un apprentissage en fait. C'est ça, complètement. On apprend aussi beaucoup sur soi, sur son contrôle. Bon, mais donc tu vois, comme pire souvenir, c'est pas très grave. Et comme meilleur souvenir, je pense que c'est quand Milena est arrivée au Mexique. Parce que vous étiez pas vus depuis combien de temps à ce moment-là? On s'était pas vus depuis pas si longtemps que ça devait faire 5 mois. D'accord. Quand même, pour les petits même, ça fait un moment. Oui. Mais les enfants nous parlaient de Milena, on leur avait dit qu'elle nous rejoindrait, ils nous parlaient de Milena depuis qu'on était partis. Et en fait, ce qui m'a, là où j'en aurais presque pleuré, c'est quand on est allé la chercher et que elle est arrivée et que les enfants ont couru et lui ont sauté dans les bras. Et là, on se dit waouh. La famille au complet. Encore, ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. D'accord. Au final, elle est restée combien de temps chez vous, Milena, du coup? Elle est restée un peu plus de 7 mois à la maison. D'accord.
Plus donc les 3 semaines au Mexique. Plus les 3 semaines qu'elle a passées avec nous au Mexique. Et après, quand on est rentré de voyage au mois d'août, elle est venue nous voir fin août 2022. Elle est venue passer 4 jours à la maison. D'accord. Donc vous êtes toujours en contact Ah oui, elle arrive le week-end prochain. Elle vient passer le week-end à la maison. Donc c'est voilà. génial. Elle vient le week-end prochain et le week-end d'après, on accueille une nouvelle jeune fille au pair. Alors il y a une expression aux États-Unis qui dit it's big shoes to fill in. En gros, c'est la deuxième fille au pair. Finalement, va falloir être à la hauteur de la première, qui a un peu changé votre vie en fait d'une certaine manière. Oui, complètement. D'ailleurs, moi au début, je voulais pas. C'est-à-dire que Brice m'a dit il faut qu'on reprenne une autre jeune fille au pair parce que c'est quand même le meilleur. Vraiment pour nous, ce qu'il y a de mieux en termes de toutes les options possibles. Et puis moi, je traînais des pieds. Quand on est rentré, je lui ai dit non, mais pour ça, exactement pour ce que tu dis, c'est-à-dire comment veux-tu qu'elle passe après Milena ? Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible, on va pas y arriver. Et puis en fait, c'est là au mois de janvier où je lui ai dit ok, t'as raison, on va retenter parce que de toute façon, j'avais pas d'autre meilleure solution à lui proposer. Et avec beaucoup d'appréhension. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'espère que ça va bien se passer, que ça va aussi bien se passer, que ça va pas être trop difficile pour Evie de s'intégrer. Et en même temps, on s'est dit bon, on va faire comme on a fait la première fois, c'est-à-dire que on veut pas savoir d'où elle vient, on n'a pas de critères autres que une personne avec qui on sent que ça peut fonctionner et une personne dont on sait qu'elle aime vraiment les enfants. Parce que il y a quand même, je suis passée vite dessus, mais sur la plateforme de Au Pair World, il y a quand même de tout. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes filles qui sont là pour le tourisme. Elles viennent pour pouvoir avoir un visa qui leur permette de venir quelques mois en France. Et puis après, on ne sait pas tellement comment elles vont s'occuper des enfants parce que déjà, quand on leur pose la question, leur réponse, c'est je veux découvrir Paris, je veux découvrir... Bon, ok, oui, tu vas le faire, mais c'est pas la raison première. Donc du coup, c'était vraiment ça notre seul critère, nos 2 seuls critères, c'est est-ce que nous, on a le feeling et est-ce que on a vraiment le sentiment que cette personne vient aussi pour s'occuper d'enfants et pas que pour s'immerger dans un autre pays. Et donc on a fait pareil et on a refait 4-5 entretiens et puis finalement Evie c'était une évidence aussi quand on l'a eu au téléphone. Donc on espère que ça va marcher. Et elle vient d'où cette fois-ci ? Royaume-Uni, de D'accord. Cardiff. Ok, d'accord. Génial. Mais écoute, tu nous tiendras au courant de comment ça se passe. En tout cas, on vous souhaite un bon match, une belle rencontre et puis des belles retrouvailles avec Milena, du coup, qui arrive bientôt. Oui. Merci beaucoup. Solène est également maman de jumeaux. Ils sont âgés de 8 ans. Avec son conjoint James, elle est la propriétaire et gérante d'une école de surf. Une école de surf dans le sud de la France. Vous vous en doutez certainement, la saison estivale est très chargée. Et c'est comme ça que Solène et James se sont intéressés au mode de garde avec les au-pairs. Et en fait, l'été, on est tous les deux à fond dans notre école de surf, donc on est vraiment au taquet. Et c'est le fait de travailler comme ça de manière très intensive l'été qui nous a emmenés à prendre une jeune fille au pair chaque été, puisque c'est un moment où on a vraiment pas de temps, on est à fond. Donc voilà, donc c'est comme ça que on en est venu à avoir une jeune fille au pair. Un mode de garde et un mode de vie donc complètement différent entre l'été et l'hiver, puisque l'hiver est beaucoup plus calme. Pour le coup, c'est totalement l'inverse. On a énormément de temps puisque notre école de surf est fermée. Donc on en profite pour voyager un peu partout dans le monde avec nos enfants. En fait, nous, on habite à l'année au Porge. Donc l'école de surf, elle est au Porge Océan, donc à 10 km de là où on habite. Donc on déménage l'été pour aller plus près de notre école de surf et louer notre maison à des gens qui viennent surfer. On est nomade un petit peu l'été puisqu'on vit au camping. Ensuite, en intersaison, on est chez nous et puis l'hiver, on voyage. Donc on n'est pas souvent chez nous, mais on a quand même un camp de base. Donc on ne peut pas dire qu'on soit nomade à temps plein. Super. Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer en fait comment est-ce que vous en êtes venu à la conclusion que vous aviez envie et que vous auriez besoin en fait que ce serait la bonne solution pour vous d'avoir une au pair à la maison. Je crois que la première année, quand tes jumeaux étaient bébés, vous avez commencé par la crèche, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. En fait, au tout début, on est resté dans notre maison. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait comme chaque année où on déménageait au camping. On s'est dit que ça allait être plus simple avec 2 bébés d'1 an de rester chez nous. Et il y a une crèche qui ouvrait vraiment en même temps. Donc, on a pris ça comme un signe du destin, une nouvelle crèche qui ouvrait au Porche. Donc, on a inscrit nos enfants et donc ils ont fait le premier été à la crèche. Donc, c'était bien parce que voilà, on était en confiance avec une structure vraiment. Enfin, voilà, il n'y avait pas de soucis, on n'avait pas de questions à se poser. Par contre, ce qui a vite été problématique, c'était quand même les horaires, puisque à la crèche, ils imposent des horaires d'arriver le matin avant telle heure, et surtout le soir de les récupérer avant telle heure. Et nous, c'est vrai que l'été, en fait, nos cours de surf, ils sont calés en fonction des marées. Et si la marée, elle est bonne en fin de journée, voire en soirée, ça finit plus tard. Donc, du coup, c'était vraiment très compliqué de gérer ça et d'être dans le timing en fait de la crèche. Et on s'est vite rendu compte que la crèche, ça allait pas aller pour nous à ce niveau-là, au niveau des horaires. Après, on trouvait ça chouette qu'il soit avec d'autres enfants, enfin voilà, qu'il y ait de l'interaction, mais juste au niveau des horaires, pour des saisonniers qui sont à fond l'été, c'est difficile. On avait aussi pensé à trouver une nounou, sauf que du coup les nounous, elles ont des contrats. Enfin voilà, c'est pareil, il y a tout un cadre dans lequel nous on rentrait pas de par notre mode de vie, puisque l'été on est à fond, donc on aurait eu besoin de beaucoup d'heures de garde. Ensuite, aux intersaisons, on n'était plus disponible, donc on pouvait quand même s'occuper de nos enfants. Et puis l'hiver, on était carrément plus là, donc du coup pas de contrat. Donc c'est vrai que ça faisait, c'était hors norme pour une nounou. Donc là déjà on mettait de côté un peu 2 modes de garde qui existent. On n'en voyait pas d'autres en fait, à part les mamies. Mais bon, les mamies, elles pouvaient pas les garder non-stop. Donc du coup, on s'est tourné vers la solution de jeune fille au pair, parce qu'on a plein de copains qui sont saisonniers, et puis on en connaît beaucoup qui fonctionnent comme ça. Donc on s'est vite dit que c'était effectivement la meilleure solution. Donc les moyens traditionnels s'appliquaient pas vraiment à votre mode de vie. Et puis vous aviez des exemples qui a priori marchaient bien dans votre entourage avec des au-pairs. Donc c'était l'occasion de creuser un petit peu ça. Comment est-ce que vous vous y êtes pris ? Il y a des sites de matching, il y a des agences. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous ? Moi, j'ai direct trouvé le site Au Pair World et du coup, je me suis inscrite dessus. Et c'est là-dessus que j'ai trouvé la première année, même les années suivantes. Il y a juste l'année dernière où j'ai eu du mal, je sais pas, je me suis pris trop tard, ou je sais pas, j'ai pas eu de touche dessus. Mais sinon, chaque année, ça a bien marché avec ce site-là. Donc, j'ai pas forcément essayé ailleurs. Du coup, donc ce site-là, il faut se créer tout un profil qui explique qui on est, qui nous décrit, qui décrit aussi les conditions d'accueil de la jeune fille au pair, comment elle sera logée, voilà vraiment tous les détails. Mmh. Et nous, de notre côté, on a accès à toutes les fiches des jeunes filles au pair qui se sont inscrites et qui ont également rempli leur profil de leur côté. Donc voilà, après il y a un système de filtres, donc on peut sélectionner en fonction de l'âge, on peut voir, moi par exemple, je voulais absolument qu'elles aient le permis de conduire, parce qu'on est dans un endroit où si on n'a pas de voiture, on ne peut pas faire grand-chose, donc voilà, ça faisait partie de mes critères. Donc voilà, on peut appliquer comme ça différents filtres. Et puis après, c'est un peu comme pas comme un truc de rencontre, mais bon, on a des profils qui peuvent matcher, et puis on s'échange des messages. Et puis voilà, après, je pense que le plus important après, c'est de s'appeler en vidéo pour vraiment se voir et puis pouvoir bien échanger. Et puis voilà. Et puis après, surtout de tout mettre bien au clair, de tout que les choses soient bien claires avant l'arrivée de la jeune fille au pair, pour qu'il n'y ait pas de surprise et que les choses se passent bien. Au début, je voulais absolument une fille qui parlerait anglais, parce que je voulais que, du coup, elle parle en anglais aux petits, donc qui avait 2 ans la première année. C'était un peu dans mon objectif en fait de voilà, qui baigne
dans une langue anglaise qui passe l'été avec quelqu'un qui leur parlerait anglais. Et puis finalement, c'était une Italienne qui leur a pas du tout parlé anglais. Et du coup, c'est pas grave. J'ai pas trouvé ça finalement super dérangeant. Au début, on s'était mis d'accord qu'elle devait leur parler anglais. Et puis finalement, j'ai trouvé que c'était ridicule. Valait mieux qu'elle leur parle dans sa langue à elle, en italien. Donc finalement, ça s'est plutôt passé comme ça, où elle leur parlait des petits mots en italien. Et voilà, mais elle parlait très bien le français. Ensuite, on a eu une fille qui était de Budapest et qui parlait bien le français. Donc pareil, finalement, elle n'aura pas parlé anglais. Et par contre, dernièrement, on a eu une Espagnole qui, elle, ne parlait pas bien le français. Et en fait, vu que les enfants ont grandi, là, maintenant, c'est devenu un critère vraiment d'avoir quelqu'un qui leur parle bien français, enfin, qui puisse vraiment bien échanger. Parce qu'en fait, sinon, c'est trop compliqué dans la logistique. Enfin, eux, les enfants, ça les saoulait en fait parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire comprendre, ils comprenaient pas ce qu'elle leur disait. Donc ça, c'est devenu un critère important. Du coup, maintenant, en plus du permis, d'avoir quelqu'un qui parle vraiment, qui parle français, enfin avec lesquels ils peuvent bien échanger et puis rigoler ensemble. Voilà, leur demander des choses. Voilà. Après, dans les critères, au début, j'avais l'âge quand même, et je l'ai encore. C'est-à-dire que j'ai du mal à prendre des personnes qui sont trop jeunes. Ça me met pas en confiance, surtout en plus que je veux qu'elles aient le permis et puis qu'elles soient à l'aise aussi à conduire. Donc, je me vois pas prendre quelqu'un de 18 ans. Rien que par rapport au fait de conduire, ça me mettrait pas à l'aise. Parce qu'on est sur une région où on fait quand même des kilomètres pour aller au lac ou pour aller faire des courses. Enfin, à chaque fois, c'est 10-15 kilomètres. Donc, sur des grandes lignes droites. Ouais. Voilà, je préfère quelqu'un qui soit habitué à conduire et puis qui soit à l'aise. Donc, dans les critères, voilà, l'âge, maintenant, parler bien français, le permis. Et puis après, je le fais beaucoup au feeling. C'est-à-dire que j'échange avec elle et puis si ça passe bien, je le fais quand même beaucoup à l'intuition. Donc j'ai pas vraiment après d'autres critères. Bien sûr, je préfère que ce soit une fille qui aime bien la pleine nature. Enfin voilà, qui soit pas. On est dans un environnement qui est vraiment qui est nature, qui est sauvage. Donc je vais pas aller mettre une fille qui se pomponne, toute maquillée. Enfin voilà, ça ne collerait pas à l'esprit en fait. Donc voilà, mais ça c'est au feeling après. Du coup, comment ça se passe l'intégration de ces jeunes filles? Ça a toujours été des jeunes filles chez vous? Oui, on a toujours eu des filles, ouais. Comment ça se passe en fait au sein de la famille aussi, donc avec les enfants, avec votre vie de famille aussi, comment ça se déroule? Alors nous, on a un fonctionnement qui est assez particulier. Je suis pas sûre que ce soit la même chose dans les autres familles. Ouais. Mais nous, en fait, on est donc l'été, on déménage dans un mobil-home. Et en fait, on a un surf. Donc on est dans un camping où on a également un surf camp. Et on a toute une équipe de saisonniers en fait qui travaillent à l'école de surf et au surf camp. Et donc la jeune fille au pair, elle est logée avec notre équipe. Donc du coup, elle rencontre des filles de son âge. Enfin, c'est toujours très sympa pour elle, mais on n'a pas le fonctionnement classique où elle vit avec nous, comme ça peut être le cas dans une famille qui va avoir une chambre pour la jeune fille au pair et ils vont manger tout le temps ensemble, etc. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, on est vraiment sur un fonctionnement saisonnier. Donc, du coup, c'est chouette parce qu'elle rencontre plein de monde de son âge. Elle va faire du surf. Mais du coup, elle est avec nous, avec les enfants dans la journée. Et puis ensuite, elle retourne avec les autres saisonniers le soir. Donc, c'est vrai qu'on a un fonctionnement quand même différent. Et puis, c'est court aussi. Généralement, on prend 1 mois et demi ou 2 mois, la jeune fille au pair. Ah, d'accord. Ok. Pas les 3 mois entiers de la saison. Non. Ouais. D'accord. Donc, oui, c'est vrai que j'ai vu qu'il me semble qu'il y a le contrat, que normalement, c'est 3 mois minimum, il me semble. Mais, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, on trouve toujours des filles qui sont intéressées parce que ça correspond à leur période de vacances. Et donc, voilà, elles viennent passer l'été à l'océan avec nous. Et elles s'occupent des petits, elles font du surf et puis elles rencontrent d'autres personnes de leur âge. Donc, c'est un fonctionnement qui est différent.
Et alors avec tes enfants, comment ça se passe? Est-ce que, je sais pas, il y a des liens qui se sont tissés au-delà justement des saisons? Comment est-ce que ça se développe tout ça? Ouais, après c'est marrant parce que vu qu'ils grandissent, c'est jamais pareil chaque année. Donc du coup ils font pas les mêmes choses, ils ont pas les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc après ouais, il y a certaines jeunes filles au pair qui les ont bien marquées et puis ils nous en reparlent fréquemment. Il y en a avec qui on est encore en contact, donc on s'envoie des petits messages. Ça dépend des filles, quoi. Ouais. C'est vrai que là, du coup, on en a eu 6 différentes. C'est des expériences qui sont différentes à chaque fois. D'une manière générale, l'organisation, donc, c'est qu'elle nous rejoint au mobil-home le matin. Et puis ensuite, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, soit ils restent tranquilles à faire des jeux ou des trucs au mobil-home, soit ils vont se balader direct à la plage, soit ils partent en vélo, soit ils partent en voiture au lac. Ça peut être à la journée entière en se prenant un pique-nique, ou alors ça peut être juste le matin, ils reviennent manger, ils font la sieste et ils refont un truc en fin de journée. On a la chance d'être dans un environnement où il y a quand même des trucs sympas à faire. Il y a un accrobranche à côté, ils peuvent venir faire du surf, aller se baigner. Il y a des jeux dans le camping, des mini-golf. Enfin, c'est un environnement de vacances, donc c'est vrai que c'est cool. Est-ce que y a des trucs que tu ferais différemment, tu vois, au cours des 6 saisons du coup que vous avez faites avec des au pairs? Est-ce que des trucs peut-être que tu as appris d'une année sur l'autre, que tu as implémenté au fur et à mesure, des choses que tu ferais différemment, que tu as changé? Ce que j'oublie pas de faire, c'est vraiment un appel vidéo, puisque il y a une année je l'ai pas fait et c'était l'année du coup où finalement ça s'est un peu moins bien passé, parce que quand on voit les gens, on voit leurs attitudes, enfin leur énergie un peu. Je t'ai dit, je suis quand même pas mal sur le feeling et tout ça, donc de voir les gens, je trouve que c'est très important. Ce qu'on a rajouté au fil des années aussi, c'est que maintenant, donc au cours de cet appel vidéo, il y a aussi les petits, enfin les garçons, qui viennent aussi pour échanger eux-mêmes avec la jeune fille au pair. Donc maintenant, il n'y a plus que moi qui fais le casting, mais aussi eux. Donc c'est important, même si c'est pas évident parce qu'ils sont timides, ils savent pas trop quoi dire. Pareil, la jeune fille au pair. Enfin voilà, quand comme ça, on connaît pas les enfants. Mais bon, on arrive quand même à voir qui va être à l'aise ou pas trop. Et puis eux, s'ils le sentent bien aussi. Donc ça, c'est ce qu'on a rajouté au fur et à mesure des années. De toute façon, au début, c'était compliqué de le faire parce qu'ils étaient trop petits, mais voilà. Et puis surtout de vraiment bien expliquer tout. Ça, je pense que je le fais depuis le début, mais pour moi, c'est vraiment le truc le plus important, de bien définir les rôles, où est-ce qu'elle va être logée. Donc nous, dans notre cas, c'est au niveau de notre surf camp. Comment ça se passe pour les repas, les courses, enfin voilà, vraiment tout clarifier pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises après, quoi. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner, je sais pas, à des parents ou même à des au-pairs, justement, qui se posent la question de savoir si c'est une expérience de vie ou un mode de garde qui conviendrait dans leur famille, par exemple? Enfin, moi, je trouve que c'est super. Enfin, vraiment en tout cas pour nous, en tant que saisonniers, je trouve que c'est le mode de garde vraiment parfait parce que, en fait, la jeune fille au pair, elle est là. Donc, au niveau du rythme, c'est très, très flexible. Même si on n'abuse pas, hein. Enfin, attention, on ne l'exploite pas et tout ça, mais il y a des fois, voilà, on finit plus tard. Il y a d'autres fois où moi, j'ai envie de rester avec les petits. Donc, du coup, je lui dis, si tu veux, tu peux aller faire un cours de surf. Enfin, voilà, on s'arrange pour que tout le monde soit content. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment, au niveau flexibilité et horaire, on trouve pas ça dans d'autres modes de garde. Donc, je trouve ça top. Après, nous, on est vraiment sur un fonctionnement saisonnier où la jeune fille au pair ne loge pas avec nous, vraiment chez nous. Donc, pour d'autres familles, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut aussi prendre en compte, c'est le fait d'avoir quelqu'un après qui va vivre 24 heures sur 24 avec la famille. Donc ça, c'est
ça, pour le coup, moi, je peux pas trop en parler puisque c'est pas comme ça qu'on fonctionne l'été. Mais c'est un critère qui est où il faut avoir envie en fait d'avoir quelqu'un qui soit tout le temps avec nous. Mais je pense que c'est super parce que ça crée d'autres liens encore plus forts que ce que nous on vit avec notre jeune fille au père l'été, puisqu'on est de toute façon on est au taquet, donc on est complètement débordés. Du coup, pour moi, vraiment, c'est la flexibilité, le fait d'être avec quelqu'un, et puis après, y a tout ce qui est culturel, dont on n'a pas encore parlé, mais d'accueillir une jeune fille au père qui soit d'une autre nationalité, forcément, ça va nous ouvrir des différentes recettes de cuisine, des apprentissages de la langue, des petites habitudes elle peut avoir et que nous on n'a pas et sur lesquelles on peut échanger. Donc ça c'est chouette, ça c'est une ouverture aussi. Nous on adore voyager, donc c'est vrai que d'accueillir des filles qui viennent d'autres pays, on trouve ça super. On trouve ça super, et puis c'est un moment où on voit le voyage vient à nous, on va dire. Ce qui est chouette avec une jeune fille au père, donc notamment dans notre cas, c'est qu'en fait dès qu'on va avoir une pause, pas dès que, mais si on travaille la journée, mais par exemple on peut caler une pause avec les enfants quand on veut en fait. Ça c'est la jeune, nous parce qu'elle garde les enfants, j'y arrive pas là, je fais tout clair, pardon, mais nous vu qu'elle garde les enfants vraiment sur notre lieu de travail, on va dire, à quelques minutes à vélo, c'est assez chouette pour ça parce que on part pas au travail toute la journée sans voir nos enfants. On a un rythme qui est effréné, mais si on a du temps dans la journée, on va réussir à s'aménager des plages avec eux. Et ça, ce serait pas possible si c'était pas une jeune fille au père. Donc ça, moi, ça m'arrive régulièrement finalement c'est pas forcément prévu, mais j'arrive quand même à manger avec eux le midi, ou on va les emmener, comme je te disais, surfer, parce que voilà, on voit qu'il y a un créneau et que c'est possible. Donc encore une fois, c'est de la flexibilité en fait, et ça permet de passer du temps avec les enfants sur des petits moments volés en fait, qui sont très chouettes. Ça, c'est un des gros avantages aussi d'avoir quelqu'un avec nous à domicile. Et voilà, c'est terminé pour ce premier volet de notre série consacrée aux au-pairs. Merci beaucoup à Alice et Solène pour leur partage et leur disponibilité. Si vous souhaitez des nouvelles, rendez-vous sur notre compte Instagram, vous verrez où elles en sont. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser. Si c'est le cas, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute de podcast pour nous le dire. Donnez 5 étoiles, ça prend littéralement 3 secondes. Ou laissez-nous un petit mot, ça compte énormément. Pour nous, mais aussi pour les personnes qui prennent le temps de témoigner et de partager leurs histoires. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps, je vous propose de découvrir un petit extrait de ce qui nous attend dans le prochain volet de cette série. Quand t'es au père, tu deviens un exemple pour eux. T'as un rôle énorme à jouer dans leur éducation. Pronti, je l'ai presque élevée jusqu'à ses 2 ans et demi. Elle comprend le français et on s'appelle maintenant pour qu'elle continue à pratiquer et commencer à le parler. Nick, je lui ai appris à faire du vélo. James, je lui ai appris à nager. Des fois, c'est dur de parler à ses propres parents. Moi, ils savent que je suis à leur niveau et ils m'ont confié et me confient plein de choses. Et eux aussi m'ont appris. Ils m'ont fait grandir d'une certaine manière. Mais en même temps, je sais pas comment expliquer, ça a été tellement vite que j'ai plus trop de souvenirs. Je sais juste que quand même, on se pose les premiers jours. Moi, je me suis quand même demandé, mais qu'est-ce que tu fais là ? Parce que tout est nouveau, on a un nouveau rythme de vie, de nouvelles habitudes. Donc c'est un chamboulement assez violent et d'un coup surtout. C'était un peu compliqué et assez embarrassant au début. Mon niveau d'anglais n'était pas très pratique. Mais je suis restée là-bas 6 mois. C'était vraiment le jour et la nuit. J'avais aucune personne française autour de moi. Là-bas, c'était vraiment 100% anglais. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup de progrès. Quand tu prends du recul, de se dire qu'à l'autre bout du monde, il y a une famille qui est prête à me faire confiance, à me laisser garder ses enfants, qui est en responsabilité énorme. En plus de ça, qui ne parle pas la langue, je trouve ça vraiment incroyable. Ça fait quand même gros et tu dis, ok, allez, c'est parti, on donne tout.
Très vite, je tombe amoureuse de cette île et il y a quelque chose qui se passe. Je m'y sens vraiment bien. C'est calme, les gens sont d'une gentillesse énorme et contre toute attente, ma vie à la ferme se passe super bien. C'est pas toujours facile, mais c'est un peu l'aventure après tout. Je dirais qu'au début, c'est assez bizarre parce que c'est comme si on allait habiter chez des inconnus. En gros, on arrive dans une maison, on a notre chambre et maintenant on fait partie de la maison, partie de la famille. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de semaine, une très belle fin de journée et je vous dis à mardi pour la suite de cette série consacrée aux au pairs.